Le Gypsy King, Tyson Fury, a remporté par décision contre Francis Ngannou. Une décision contestée par tous les téléspectateurs, par tous les combattants de MMA. Une décision que les gens se posent des questions sur quelle base les jurys se sont basés pour donner la victoire au King Gypsy Tyson Fury. Par contre, il y a des murmures qui circulent dans les réseaux sociaux qu'on ne gagne pas un champion du monde en titre sans lui mettre KO. J'ai pris beaucoup mon temps de faire des recherches sur ce sujet. Et le but dans cette vidéo, nous allons faire l'analyse de ce combat du début à la fin pour comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les jurys n'ont pas donné la victoire à Francis Ngannou au moment où, en observant le combat, Francis Ngannou a menacé le Gypsy King Tyson Fury du début à partir du premier rang jusqu'au 10e rang, jusqu'au point même de le mettre au tapis au 3e rang. C'est-à-dire, c'est quelque chose que personne ne s'attendait, personne ne croyait à cela. Personne n'avait même donné la chance à Francis Ngannou qu'il pourrait faire ce genre de choses, qu'il pourrait faire une entrée face à un champion du monde invaincu comme Gypsy Tyson Fury. Alors, je tiens déjà à vous informer que dans cette analyse, vous ne serez pas d'accord avec moi totalement dans tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Mais vous serez au moins d'accord avec moi dans quelques points. Parce que nous allons faire les analyses réelles concernant ce combat. Et n'hésitez pas, surtout si vous êtes nouveau dans cette chaîne, de vous abonner, de liker, de partager. Et votre avis compte toujours. N'hésitez pas de me dire ce que vous pensez, juste au niveau des commentaires. Quelle était votre analyse concernant ce combat? Parce que j'avais fait une vidéo que j'avais essayé de donner les pronostics des combattants de MMA et de la boxe anglaise concernant ce combat. Mais j'ai eu du mal à publier la vidéo avant puisque il y avait eu un petit problème, une petite erreur au niveau de programmer la vidéo. D'où la vidéo est sortie très en retard après le combat. Donc n'hésitez pas à découvrir cette vidéo parce que dans cette vidéo, j'ai essayé de détailler des pronostics concernant la réalité des combats et c'était ça réellement ce qu'on attendait. Et on se retrouve juste après mon introduction pour la suite de cette vidéo. Premièrement, il est important de mentionner sur le point concernant les spéculations qui circulent actuellement, qu'on ne peut pas gagner un champion du monde par titre sans lui mettre KO. J'ai pris tout mon temps de faire des recherches sur les critères de base pour remporter un combat contre un champion du monde en titre. Je n'ai vu en aucun cas, là où c'est mentionné, qu'on ne peut pas gagner un champion du monde en titre sans lui mettre KO. Je ne sais pas si c'est sur base de quoi que les personnes se sont appuyées pour donner ces fausses informations qui circulent dans les réseaux sociaux. C'est faux et c'est absurde. On peut gagner le combat parce que dans les critères, les juges observent le combat. Dans les critères des victoires par décision, dans la boxe anglaise, il y a le fait de bien toucher à la tête. Il y a le dynamisme et la technique de combat. Il y a la puissance de frappe dans le combat. Et il y a aussi bien d'autres critères. Mais je n'ai pas vu en aucun cas où c'est figé, noté qu'on ne peut pas gagner un champion du monde en titre sans par KO. Non, c'est absurde et c'est pas vrai. Puisque quand on essaie d'observer dans ce combat, les critères qui ont été mentionnés, Francis Ngannou a pu déjà remplir ce genre de critères. Et la question, c'est sur quelle base que les jurys se sont basés pour donner la victoire à Gypsy King Tyson Fury. Nous allons essayer déjà de voir le message avant le combat que Tyson Fury avait mentionné avant ce combat. Qu'est-ce qu'il avait envoyé, le message pour mettre en garde Francis Ngannou? C'est pour vous dire que même dans les pronostics qu'on a eu à faire dans ma vidéo que j'ai publiée, vous allez comprendre que l'influence du grand Matt Tyson c'est-à-dire
nous avons fini par comprendre l'influence du grand Mike Tyson dans ce combat, dans son entraînement, la manière dont il a entraîné Francis Ngannou et la manière que Francis Ngannou a eu à mettre en pratique les conseils. Parce qu'actuellement, tous les combattants de MMA contestent cette victoire. Ils sont irrités dans cette victoire. Écoutons le défi que Tyson Fury avait lancé avant ce combat. Le Gypsy King dit à Francis Ngannou, Tyson Fury met en garde Francis Ngannou avant la Battle of the Badness. Je vais l'assommer en 6 rounds. Déjà, cette analyse, ça vous rappelle quelque chose. C'est la même chose de ce qui s'est passé entre le combat de Floyd Mayweather et Conor McGregor. Qu'est-ce que Floyd Mayweather avait fait? C'était le but d'observer, de voir ce que Conor McGregor est capable de faire, c'est-à-dire de puiser son énergie, de lui laisser des données à fond, de l'observer et bien évidemment après de lui mettre KO. C'est les mêmes stratégies et les mêmes méthodes que Tyson Fury voulait mettre en place contre Francis Ngannou. Puisque pour lui, il se disait, Francis Ngannou déjà, il est lourd, c'est un poids lourd et il a des muscles. Donc le but était de l'observer à partir du premier jusqu'au maximum 6e round et laisser Francis Ngannou être, après qu'il sera épuisé, et finir par le mettre KO. Mais la grande surprise, Francis Ngannou a eu à mettre en place les instructions que le grand Mike Tyson a eu lui à donner. Vraiment bravo pour le grand Mike Tyson. Il n'y a rien à dire sur ça. Parce que si vous avez observé le combat du début à la fin, qu'est-ce qu'on a constaté? Que Francis Ngannou, l'instruction qu'il avait, c'était clair et net. De ne pas permettre au Gypsy King de rentrer dans son jeu sur lui. C'était clair. Donc, dès qu'il observait que Gypsy King, il essayait de rentrer, il essayait de faire, parce que Gypsy King, il a une technique vraiment exceptionnelle, c'est l'attaque par 3 coups successifs. Et si tu lui laisses le temps de rentrer dans son jeu, il te met directement en difficulté. Et Francis Ngannou a fait la même chose et il a mis totalement le Gypsy King en difficulté dans ce combat. Il n'y a rien à dire parce que Gypsy King n'a pas eu le temps même de mettre en place sa technique. Il n'a pas eu la possibilité de mettre en place sa technique et de mettre Francis Ngannou en difficulté. Il n'a pas même eu ce temps. Nous allons voir les pronostics après le combat, les réactions de Francis Ngannou et de Gypsy King. Francis Ngannou dit, ce soir j'ai goûté à la boxe, je suis prêt à revenir et à tout casser. Je me sens satisfait, je me sens fantastique. Je n'ai pas eu la victoire, mais je suis heureux de cette opportunité. Je suis une bête blessée ce soir, mais pas vaincue. Je suis prêt à le refaire. C'était mon premier combat de boxe. Je vais travailler encore plus fort. Ça, c'est la publication après le combat de Francis Ngannou, le prédateur. Alors, écoutons aussi la réponse de Gypsy King. Gypsy King dit, « Je vais rentrer à la maison, me reposer et on verra la suite. » Il dit, « Francis est un boxeur incroyable, très costaud. J'ai eu du mal à le contrer. Il m'a donné peut-être mon combat le plus dur depuis ces 10 dernières années. C'était serré, mais j'ai gagné. » Vous voyez même la déclaration de Gypsy King. C'est-à-dire, quand on observe même sa déclaration, on comprend qu'il est conscient qu'il n'a pas mérité même ce combat. Il n'a pas mérité la victoire. Il dit que ça fait partie des combats. C'est-à-dire, Francis Ngannou a mis le Gypsy King en difficulté. Et Gypsy King, il dit, dans ces 6 dernières années, c'est-à-dire, c'est le combat où il s'est senti vraiment en difficulté. Parce que à tout moment que Gypsy King, il essayait de rentrer, d'essayer de mettre en place son jeu, Francis Ngannou, il avait la seule directive qu'il avait du grand Mike Tyson, c'est que à tout moment que Tyson Fury va essayer de rentrer avec son jeu, tu dois automatiquement lui mettre en difficulté. Tu dois riposter. Et c'était ça le jeu. Du coup, Tyson Fury n'a fait que observer le combat du début à la fin parce que je n'ai pas vu une partie où Tyson Fury a manifesté, a mis en place ses techniques. Aucun boxeur avait donné la chance à Francis Ngannou. Tous les boxeurs
ont donné, pour eux, c'était du néant pour Francis Ngannou. Il n'allait pas remporter ce combat. Mais regardez la suite. Nous avons observé un très bon combat, un combat complet, un combat, c'est-à-dire, nous savons tous que la décision n'a pas été correcte. Parce que dans les 3 jurys, il y a 2 jurys qui ont donné la victoire à Tyson Fury et un jury qui a donné à Francis Ngannou. C'est-à-dire, il y a eu égalité des jurys et il y a un qui a donné la victoire. Mais la victoire, là, c'était par combien de points? C'était à l'écart juste de 3 points. Imaginez l'efficacité. Et là, c'est son premier combat. Là, on se pose déjà les questions lorsqu'il va prendre le temps de beaucoup travailler sur lui, de revoir ce combat et essayer de travailler sur la rapidité parce que le souffle surtout, on a constaté que non, Francis Ngannou, il était essoufflé. Mais l'avantage de Francis Ngannou, c'était le moral qu'il avait et la détermination qu'il avait. Il n'a pas laissé, il n'a pas abandonné. Là, les choses qui restent à faire pour Francis Ngannou, c'est de travailler sur le souffle, sur la rapidité surtout parce qu'il était un peu statique et stagné. Mais il donnait des coups très lourds. Et il a menacé, il a menacé dans ce combat. Le combat a été, normalement, c'était un combat remporté par Francis Ngannou. Mais on se pose la question sur cette base-là, pourquoi les jurys n'ont pas donné la victoire? Nous avons un combattant de MMA qui a donné son pronostic concernant la victoire qui a contesté à cette victoire de Gypsy King et a donné son avis en disant Henry Cejudo, ancien double champion à UFC, Ngannou a été volé. C'est pour protéger le combat de Fury contre Usyk. Donc, déjà, je tiens à vous rappeler que le combat qu'on attendait tous, qui aura lieu, ça sera pour le 23 décembre de cette année 2023, entre le Gypsy King et Alexandre Usyk. C'est le combat qu'on attendait tous. Raison pour laquelle vous avez constaté juste le premier commentaire que Gypsy King a fait. Il dit, je rentre à la maison, je me repose et on va voir la suite. Parce que là, après même la victoire par décision, Gypsy King, il dit que ça fait plus d'1 année que je n'ai pas combattu. Mais est-ce que ça, c'est une raison valable qui ne soit pas à la hauteur? Là, on voit l'efficacité du prédateur, on voit on voit déjà la capacité et ce que le prédateur peut emporter dans la boxe anglaise. C'est-à-dire que non, on constate qu'il y a encore le meilleur qui reste à venir. Voilà, donc c'est à vous aussi de me dire ce que vous pensez dans ce combat, comment vous avez analysé ce combat et dites-moi ce que vous pensez juste au niveau des commentaires parce que moi, de mon côté, je pense que Francis Ngannou, c'est un champion du monde et le combat a été remporté par Francis Ngannou. Ça reste mon analyse et ça reste ma façon de voir les choses. Vous êtes aussi libre de me dire ce que vous pensez juste au niveau des commentaires, si vous êtes d'accord sur ça ou bien vous n'êtes pas d'accord et sur quelle base que vous pensez que Francis Ngannou a vraiment perdu ce combat. Vous êtes libre de me dire ce que vous pensez et n'hésitez pas surtout si vous êtes nouveau de vous abonner, de liker, de partager et pourquoi pas de me dire tel que je disais toujours d'activer surtout la cloche de notification pour ne pas manquer dans mes prochaines vidéos. Donc, on se dit juste dans la prochaine vidéo.